Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. On est encore sur le stand de Nvidia avec une troisième tablette que on n'en a pas trop parlé encore. Il s'agit de la nouvelle ZTE 7 pouces avec justement du Tegra 3. Donc c'est une 7 pouces avec un quad-core à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un écran HD il me semble, parce que on n'a vraiment aucune information dessus. En termes de design, bon, c'est du ZTE, hein, donc ils n'ont pas encore embauché un département design, ça arrivera un jour, mais bon, elle est assez grossière, avec du plastique glossy de piètre qualité, on va dire. Mais à côté, c'est quand même une tablette Android 4.0.1 sur celle-là. Évidemment, elle sera en 0.3 quand ça sortira. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même appréciable d'avoir beaucoup de puissance là-dedans. Surtout que, alors là-dessus, elle n'y est pas, mais on nous promet un port micro HDMI. Donc sortir une telle puissance sur un écran HD, ça le fait très très bien. Histoire de vous montrer un peu la puissance, puisque ça reste du Tegra 3, il faut prouver que ça marche quand même. Hop, vous voyez que ça démarre très très rapidement. Quand vous lancez le même jeu sur une Galaxy Tab, il faut facile 5 à 10 secondes supplémentaires. Voilà. Forcément. Là. Je vais la reculer un peu. Donc c'est une version forcément optimisée pour Tegra 3. Bon, effectivement, on verra peut-être pas la différence par rapport à ça. Malheureusement, j'ai pas vu Shadowgun installé dessus. Voilà. Vous voyez les effets de dos sont plutôt réussis. Voilà. Bon, j'ai pas. Ah si, Shadowgun est installé. On va juste le lancer pour vous montrer vite fait. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que l'écran fait un tout petit peu petit quand même. Donc du coup, pour les jeux et tout ça, ça peut être des jeux sympas puisqu'on a quand même, on aura de quoi faire au niveau des, pour pouvoir laisser ces sticks analogiques virtuels. Malheureusement, c'est un peu petit, peut-être pour lire. Autant pour des bouquins, ça ne posera pas trop de problèmes. Autant pour des magazines, je pense que 7 pouces, c'est vraiment limite. On le teste déjà actuellement avec une Galaxy Tab 8.9 et on trouve ça limite. Alors c'est pour vous dire quand ça va être sur des tablettes plus petites. Alors, à noter que la version qui est disponible là, c'est une version de Shadowgun Tegra HD, tout simplement. Donc elle est optimisée pour Tegra 2, mais pas pour les Tegra 3, comme on a pu le voir souvent sur des démos de la Asus Transformer Prime, ou encore là, plus récemment, sur la nouvelle Iconia A510 de Acer. Voilà, donc vous pouvez voir que sur ce type de jeu, finalement, on tient très très bien en main la tablette, et pour jouer, c'est plutôt sympa. Et en termes de puissance, il y a de quoi faire. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Greg, as-tu quelque chose d'autre à dire? Je ne crois pas. Donc on vous remercie encore une fois pour votre attention et à très bientôt sur le Journal du Geek.